Y a-t-il des éléments à considérer lors de la recherche d'un service de garde? Si j'ai un conseil à donner à des parents qui commencent les démarches pour intégrer leur enfant en milieu de garde, je vous inviterais à aller voir les ressources qui existent pour vous soutenir dans cette démarche-là. Aussi, j'aurais envie de vous inciter à défendre votre volonté aussi que votre enfant soit dans un milieu qui partage les valeurs d'inclusion, dans lequel vous sentez que votre enfant peut avoir sa place réellement. Donc, de ne pas négliger nos propres besoins comme parents aussi, de se dire, ben, est-ce que moi, j'ai besoin d'un milieu de garde qui est proche de la maison? Est-ce que je peux peut-être considérer un milieu qui va être proche du travail? Est-ce que sur le chemin de mon travail, ça serait possible? Je pense que de s'ouvrir le plus de possibilités possibles, c'est bizarre dit de même, je pense que de s'ouvrir à un plus grand nombre de possibilités permet aussi d'augmenter nos chances de trouver un service de garde qui va nous convenir puis qui va convenir à notre enfant. Quelle importance doit-on accorder à l'accueil de l'enfant et de sa famille? L'accueil du parent dans notre milieu, c'est quand même je te dirais que c'est le point le plus important pour un début qui va être réussi. On a des familles qui arrivent de tout horizon. On est dans un milieu multiculturel pour nous. Donc, souvent des familles qui ne savent même pas c'est quoi un service de garde au Québec. Là, donc, on part de loin. Puis quand les enfants arrivent en cours de parcours, là, on parle de plus tard, là, pas la pouponnière, là, même dans les 3, 4, 5 ans. C'est souvent des familles aussi qui ont reçu des refus de d'autres milieux. Donc, c'est des familles qui sont sensibles. Il faut prendre le temps de les écouter, d'accueillir leurs craintes, d'accueillir leurs peurs, puis de leur expliquer, nous, voici, mettre les cartes sur table, voici ce qu'on peut vous offrir si vous fréquentez notre milieu. Bien, pour moi, en tant que maman, ça me rassure de savoir que mon enfant est accueilli. Bien, ça me met plus en confiance à savoir, bien, là où est-ce qu'il est, bien, on le voit tel qu'il est. On ne voit pas le besoin, mais on voit l'enfant qui est derrière tout ça. Avant même l'inclusion de son enfant, à la première rencontre qu'on fait avec le parent, on lui nomme que c'est important qu'il nous nomme, lui, ses attentes. Qu'il dise en partant c'est quoi ses attentes, qu'on puisse lui faire comprendre que c'est lui qui est le spécialiste de son enfant, pas nous. C'est lui qui connaît son enfant le mieux. C'est ensemble qu'on peut donner à cet enfant une chance d'aller en avant, de travailler, parce que le travail ne se fait pas juste à la garderie. Comment peut-on assurer un partenariat efficace? C'est sûr que quand on pense à l'inclusion en service de garde pour des enfants ayant besoin de soutien particulier, il faut penser au partenariat puis comment l'organiser. Puis je pense pas qu'il y ait une recette pour ça. Je pense vraiment que selon même les individus d'un même organisme, ça peut varier un peu. Par contre, il y a des lignes directrices. Puis ça commence par connaître son rôle et son mandat. Comme service de garde, oui, mais moi, comme professionnelle, mes collègues intervenantes en milieu communautaire, même chose. Puis, ça se peut que moi, il y a certaines choses où, je vais plus dans cette direction-là, mais on se complète, puis on arrive à fonctionner ensemble. Pour ça, il faut qu'on puisse en discuter. Il faut qu'on ait l'espace et le temps de le faire pour bien se comprendre. Et pour ça, je pense que souvent, il faut que quelqu'un prenne le leadership de créer des opportunités pour qu'il y ait cet espace-là et ce temps-là pour le faire. Le leadership peut être pris par le parent, mais parfois, la souffrance des parents est tellement grande qu'il est nécessaire qu'un autre des partenaires se mobilise pour assumer ce leadership-là. Alors, ça peut être un partenaire externe, une ressource externe, mais ça peut aussi être la direction du service de garde ou l'éducatrice du service de garde, mais je pense que c'est important, ce leadership-là. Moi, c'est une des premières questions que je pose aux familles quand on le sait que l'enfant a des besoins particuliers. Qui est actif dans la vie de votre enfant? Vers qui vous pouvez vous tourner ou des choses comme ça. Donc, moi, je contacte tous les intervenants qui sont déjà dans la vie de l'enfant, puis je leur dis toujours la même chose. On est un milieu ouvert. Si vous voulez vous déplacer, c'est possible. Si vous avez des questions pour nous, on est prêt à y répondre. Puis est-ce que si nous, notre milieu, on a besoin de soutien, qu'on a des questions puis qu'on aimerait savoir des stratégies à mettre en place, est-ce que vous êtes là pour nous aider? Fait que, plus que la communication est ouverte, ça devrait aller dans les deux sens, puis ça va être juste le mieux pour les familles, puis l'enfant qu'on accueille. Parce que je peux partir avec un a priori, avec une idée de base que, bien là, elle est ergo, donc forcément, elle va pouvoir me donner la recette pour que cet enfant-là fonctionne bien dans ce contexte-là.
Ben non, pas nécessairement. Tu sais, oui, elle a des connaissances, mais ça va être à moi comme éducatrice, si par exemple je me place dans le rôle de l'éducatrice, d'adapter ce qu'elle me dit ou de dire, attends, hey, c'est super intéressant, mais comment je fais ça, moi, au quotidien? Fait qu'il faut qu'on puisse avoir cet échange-là. De quelle façon? Est-ce que c'est par visio? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par des rencontres en présence? Est-ce que on fait des observations ensemble? Tout ça, c'est à réfléchir ensemble et il faut qu'on s'entende ensemble. En fait, je pense que que le partenariat puisse bien fonctionner, ça prend vraiment des rôles clairs de chacun. Qu'est-ce que chacun va pouvoir apporter dans l'inclusion? C'est quoi la responsabilité de chacun? Des fois, on le sait, les intervenants changent souvent, on est tous très occupés, mais ça prend un plan de match clair, des rôles bien définis, des façons de communiquer bien établies, avec une fréquence de rencontre aussi pour bien répondre aux besoins. Parce que chacun, dans l'inclusion, a le choix de son attitude, de son savoir-être, de ses gestes, de ses propos aussi. Donc, dans cette collectivité-là, on a chacun un rôle à jouer. Existe-t-il des idées préconçues ou des préjugés face à l'inclusion? C'est sûr que quand on parle des préjugés autour de l'accès ou de l'accueil d'enfants ayant des besoins de soutien particuliers, il y en a beaucoup. Et à plein de niveaux, je pense qu'on ne se rend même pas compte des fois que comme organisation, on en a tout plein. Ben oui, mais là, le service de garde, on s'attendrait à ce qu'il fasse telle chose pour soutenir le développement de l'enfant. Tu sais, là, je fais un gros préjugé de certains professionnels qui peuvent avoir cette idée-là dans la santé et services sociaux. Puis à un moment donné, quand ils voient comment le groupe fonctionne, « Ah non, c'est vrai, ça pourra pas se faire. » Ah, OK. Fait que, tu sais, on part tous, puis des fois, tu sais, ça peut être le service de garde qui va dire, ben, faudrait vraiment que le parent fasse ces démarches-là, X, Y, Z, mais le parent, lui, il est peut-être dans un contexte X, Y, Z où c'est pas possible pour lui de faire ça, ou dans son cheminement. Fait que, tu sais, on a tous nos préjugés puis nos idées préconçues. Fait que d'y aller avec ce qui nous est nommé, je pense que c'est la façon d'essayer de détricoter ça tranquillement. Plus j'ai des attentes normatives, plus je m'attends à ce que tous les enfants de 2 ans soient rendus à cette étape-là de leur développement, ben peut-être que n'importe quel enfant qui s'éloigne un peu de la norme puis qui s'éloigne de cette ligne de développement va m'apparaître comme peut-être un trop grand défi. Bien, souvent, quand une RSGE a des réticences, bien, premièrement, j'essaie de demander pourquoi. C'est quoi tes freins? Qu'est-ce qui t'empêche d'accueillir ces enfants-là? Puis c'est souvent par un manque de confiance en soi et par méconnaissance. Souvent, moi, je vais expliquer quand j'étais éducatrice spécialisée en CPE puis que j'accueillais les enfants, il y a une petite cocotte qui est arrivée justement avec l'organisme Me fait une place en garderie qui marchait pas, qui se traînait sur son popotin, qui avait un bouton gastrique pour le gavage, qui parlait pas, qui faisait des crises, qui tapait, en tout cas. Et je me disais, quand je la regardais en haut des escaliers, puis je me suis dit... Oh my God, je ne serai jamais capable. Erreur. Ce fut l'expérience la plus magnifique de ma vie. Finalement, c'était vraiment ce que je connaissais pas, le problème. J'ai appris à faire le gavage. C'était en 2 minutes que ça se faisait. Établir le lien avec cet enfant-là. Elle tapait, elle réagissait parce qu'elle était dans un nouveau milieu, simplement. Donc, je donne toujours cet exemple-là. Puis, c'est gagnant parce que toutes les RSGE acceptent suite à cet exemple-là.